Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Donc on y va avec l'oracle de la prêtresse de lumière, the Priestess of Light. On va aller prendre 4 messages en lien avec les enseignements de la maison 12, qui est associée par analogie au signe des Poissons. Donc la maison 12, elle vient nous parler de la leçon à intégrer, une fois qu'on a fait le tour de la roue zodiacale. Alors ici, premier message, ce que vous pouvez apprendre de votre passé, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, ce qu'il vous reste encore à apprendre, et des... Hop là, il y en a deux. Je prends les deux. Des perspectives positives pour votre chemin de vie à venir. Alors, ensuite, je prends le tarot. On va personnaliser un message, un conseil du tarot avec le tarot Fortuna. Donc, on va prendre une carte pour le soleil, pour les gens qui ont le soleil en Poisson, l'ascendant en Poisson et la lune en Poisson. Allez, on regarde tout ça. Alors, sur ce que vous pouvez apprendre de votre passé, c'est la notion d'équilibre. Dans votre passé, qu'est-ce que vous avez eu comme équilibre, déséquilibre? Qu'est-ce qui vous équilibre, justement? Vous vous connaissez suffisamment bien pour savoir ce qui est important pour votre équilibre intérieur. Vous avez une connaissance intérieure de vous-même sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui vous stabilise, sur ce qui vous fait tenir bon, standing firm, qui vous fait tenir sans lâcher, sans fuir, sans glisser en fait. Donc qu'est-ce que vous pouvez apprendre de votre passé? Il y a toute cette notion-là d'équilibrage. Je vous laisse faire le travail que vous suggère l'oracle. La sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, c'est la connexion à la mère divine, la compassion nourrissante et la grâce. Vous avez besoin en fait de prendre soin de vous. Des fois vous vous négligez peut-être mes poissons. Vous devriez vous connecter à votre mère intérieure. Prenez soin de vous. Les autres ne le feront pas pour vous et vous avez vraiment besoin de vous traiter avec dignité. Vous prenez mes poissons si ça résonne en vous, bien entendu. Ce qu'il vous reste à apprendre, on est sur l'axe en fait, Vierge Poisson de cette pleine lune. Des protections, mettre des limites. Vous devez poser des limites. Est-ce qu'on est sur le service ou est-ce qu'on est sur l'esclavage, le service ou le sacrifice? Quelle est votre place en fait? Quel rôle occupez-vous? Comment est-ce que vous jouez votre rôle avec les autres? Donc vous avez encore besoin de travailler sur ça. Manifestement, tout n'est pas intégré pour certains. Vous vous faites manger tout simplement, mes poissons, par moment. Vous êtes trop gentil. Voilà, encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Vous devez poser des fois des limites saines. Alors, des perspectives, vous voyez, alors ça c'est magnifique, ça veut dire que voilà, si vous opérez en fait la guidance proposée par l'oracle, vous allez aller vers plus d'ajustements, c'est-à-dire que vous allez regarder, en vous appuyant sur le passé, vous allez pouvoir avancer pour, avec plus de réussite. On regarde derrière et on avance. Donc il y a la sagesse de la chouette, la connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de ce qui se joue pour avancer. Et puis, vous avez la connexion à la magie de la Terre, avec des obstacles qui sont levés, en fait, et vous allez gagner en courage et en capacité, en fait, à avancer. Voilà les perspectives, elles sont très très positives, mes poissons. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en poisson, on va regarder ça tout de suite. L'impératrice. Vous voyez, donc on a de nouveau ces énergies maternantes de l'impératrice que vous avez ici. Vous gagneriez actuellement à prendre soin de vous, à vous materner.
ici, rien ne me parle du lien que vous avez eu avec votre propre mère ou du lien que vous, si vous êtes vous-même une mère, ou sur votre polarité féminine, hein, si vous êtes un père, votre côté maternant. Rien ne me dit là ce qu'il y a, mais vous savez. Vous savez où vous en êtes par rapport à la notion de maternité. On vous demande d'aller puiser là-dedans parce qu'il y a tout l'amour de l'univers, l'amour que vous pouvez vous porter pour avancer. J'ai aussi la notion de plaisir. Prenez du plaisir à ce que vous faites. C'est aussi important. Plaisir sans indulgence non plus, sans être trop dans le lâcher, dans comment on dit, dans l'excès en fait de plaisir, pas dans la débauche. On me dit quand même pas dans la débauche. Alors je vous le dis comme ça sort, hein, mes poissons. Vous prenez encore une fois si ça vous parle. Ici on a les ascendants poissons. Quel message du tarot pour vous? Le diable. Vous voyez, je viens de parler de la débauche, c'est ça, quoi. C'est l'excès de tout, l'excès de gras, l'excès d'alcool, c'est les choses qui vous rendent malade. Ce sont les choses qui sont pas bonnes pour vous. Oui, mais avec modération. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça que dit le tarot ici. Donc, prenez du plaisir pour vous. C'est important de... Voilà, hein, carpe diem, c'est très important. Détachez-vous des liens toxiques. Hein. Vous avez peut-être certains d'entre vous autour de vous, des gens qui vous aspirent votre énergie. On a dit ici hein, que ce qui vous reste encore à travailler, c'est ça, c'est cette limite que vous pourrez poser autour de vous. Donc effectivement, ici on l'a en ascendant, hein. L'ascendant c'est la boussole qui vous permet d'aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Vous avez besoin de mettre des limites, de défaire ces liens toxiques pour gagner en autonomie, en sérénité, en bien-être, hein, tout simplement. Les lunes en poisson maintenant, transformation. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de lunes ici qui ont des messages de transformation. Et bien voilà, acceptez l'opération de la transformation pour sortir de votre coquille, pour être qui vous voulez être sur le plan émotionnel, là, cette fois-ci. Pour être plus en accord sur le plan réceptif et émotionnel. Voilà, j'ai terminé cette première partie de la guidance, hein, mes poissons, j'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant à la partie tirage prédictif. Donc je vais travailler avec l'oracle des miroirs d'abord, et puis on ira compléter le tirage avec un petit Lenormand. Donc je vais prendre 14 cartes. Donc une pour chaque jour en fait de la semaine, enfin, et des 2 semaines du coup, ça fait cette fois de 14. Voilà. Alors sachez que les jours peuvent être inversés, convertis, des messages peuvent se compléter, se répéter. Et puis on va aller voir avec le petit Lenormand, je vais recouvrir avec le petit Lenormand et je vous ferai les interprétations. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour ces 2 semaines de septembre? Donc si des énergies astrales apparaissent là sur certains jours, je peux les mentionner pour compléter la guidance. On verra si c'est pertinent, je vous dirai au moment. Allez. Bon. Allez, donc, le 5 septembre, vous avez une tension ici, une tension dans la maison. Alors, c'est possible qu'il y ait une dispute. C'est possible aussi que vous fassiez du remue-ménage dans la maison. J'ai un gros déménagement, un gros nettoyage de fond en comble, un désencombrement important. Ok, bon, un peu pénible hein, comme énergie quand même pour commencer la semaine. Après, ça peut se passer à un autre moment. C'est pas sûr que ce soit le lundi, mais en tout cas, il y a cette notion de nettoyage, de
de tension sur la maison. Alors, vous allez apprendre des nouvelles d'une femme qui voyage, ou bien c'est vous qui voyagez, que vous soyez un homme ou une femme, ou bien il y a un voyage de l'âme, hein, tout simplement, un voyage spirituel, un voyage dans l'émotionnel, la réceptivité, un déplacement, un changement d'attitude, de point de vue. Une grande joie, protégée, waouh, super. Donc on est sur quel jour là? Le mercredi 7. Vous pourriez avoir des choses à fêter. Des choses à fêter avec une belle protection, de l'amour. Ben, c'est très très positif ça. C'est très positif. Alors ça peut être très intense et un peu léger quand même, hein. Il y a une certaine légèreté quand même. Voilà. Donc ça peut être passager aussi comme joie, mais en tout cas elle sera là. Intense et passagère éventuellement. Alors, ici on a des soucis sur la parole. Il y a Alors on va peut-être vous dire quelque chose de désagréable, bon ma foi, ça arrive. Ou vous pourriez parler négativement de quelqu'un. Prudence avec ce que vous dites, hein, quand même, ça peut être répété, rapporté. Prudence aussi avec les énergies de communication. Mercure a des difficultés, hein, prend un mouvement rétrograde le 10, donc ici a fortement ralenti les jours précédents, donc ça va vraiment, ça peut bloquer les communications, la compréhension, la parole. On peut avoir une parole agressive en plus avec Mars en Gémeaux, mais heureusement quand même, il y a toujours, enfin souvent il y a une polarité positive, hein, à toute carte négative, il y a aussi son alternative, on va dire positive, hein, son côté positif. Je vais y arriver. Donc en fait, Mercure et Mars forment un super aspect, un trigone en fait, ce qui va quand même apporter beaucoup d'énergie pour aller vers des transformations, des régénérations, mais ça peut piquer un peu en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est vous qui allez vous dire des choses qui vont vous poser des problèmes, ou si au contraire c'est prudence en fait sur les faux pas, sur la langue qui fourche. Bon, vous allez avoir une opportunité pour de la nouveauté, un déplacement dans l'entreprise, dans le job, dans la maison aussi, une chance. Un déplacement qui ouvre sur quelque chose en fait. Il y a un changement qui est une opportunité pour vous, qui va vraiment être une chance, un cadeau. Alors là, on me dit que j'ai des gens qui vont trouver l'amour avec du retard. Donc ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, ou que vous sentez que l'amour n'est pas dans votre vie. Vous aimeriez voir les choses bouger. Je vous renvoie au tirage sentimental, hein, pour votre signe, hein, sur le mois de septembre, mes poissons. Ça peut peut-être vous parler, il y a des messages pour vous. Moi, je pense qu'il y a des choses positives de toute façon. Alors, est-ce que ça va retarder un engagement? C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais il y a un retard. Il y a un retard et ça peut peut-être vous peser. Alors, on a un retour de l'abondance, hein, quand même. Alors, ça peut être l'abondance vraiment sur le plan matériel. Retour de l'argent. J'ai peut-être quelque chose qui se joue, je vous ai dit, un changement de métier, un changement de position qui va être une opportunité. Peut-être que ça va vous faire... il y a peut-être des choses à mettre dans la balance à cause de ce changement sur le plan sentimental. Si vous êtes éloigné de cette personne-là, ça peut retarder, voilà, où il y a un retard qui est lié, voilà, à cette transformation-là. Est-ce que la personne, elle va vous suivre, par exemple? C'est pas obligé. Est-ce qu'elle a trouvé aussi un travail? C'est assez spécifique ce que je suis en train de vous dire là, mais bon. On me dit qu'il y a un retour de l'abondance. Donc vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de beau à en retirer, même si peut-être sur le plan relationnel, les choses ne se concrétisent pas tout de suite. Pour moi, c'est un retard sans gravité, hein. Là, j'ai des gens qui se culpabilisent par rapport à des connaissances, par rapport à du savoir. Vous allez peut-être apprendre des choses, hein. Ou bien il y a quelque chose dans le couple qui se fait pas parce que l'un a plus de connaissances que l'autre. Il y a un déséquilibre, quelqu'un qui fait un complexe d'infériorité ou de supériorité.
Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai beaucoup de gens qui sont à un carrefour de leur vie, hein, manifestement ici. Transformation possible, hein, c'est la clé pour aller choisir quelque chose. Bon, il y a des décisions qui vont se prendre hein, sur cette semaine, manifestement. Vous avez des solutions à rechercher pour faire les choix sur là où vous voulez aller. Un choix, une alternative. Hein. Ce n'est pas nécessairement un changement de vie complet, mais il y a un choix à réaliser. C'est comme aussi ici, je pense à cette culpabilité avec le livre, c'est un peu la règle quelque part. Comment on fait? C'est ce qui se fait de façon ancestrale. On a toujours fait comme ça dans la famille. Il y a une forme d'héritage ici et vous culpabilisez peut-être de ne pas suivre les règles familiales. Et pourtant, vous avez besoin de trouver l'inspiration pour trouver votre vraie voie en fait. Et ici, c'est ce qui se manifeste, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, mais il y a une coupure avec un homme en fait. J'ai des gens peut-être qui vont se séparer là. Ou un homme qui sort de votre vie ou qui coupe court à quelque chose. Pour moi, c'est un cadeau. Hein. Il y a le retour de l'abondance de toute façon et ce déplacement. J'ai des gens qui veulent peut-être s'éloigner d'une énergie masculine négative. Hein. On avait le diable tout à l'heure qui était sorti aussi pour se dégager des relations toxiques. C'est possible que vous ayez ces énergies-là. Ouais. Bon, là, bon. Il y a quelque chose qui ne marche pas. De toute façon, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui est lourd à porter sur le plan de l'intime, sur le plan peut-être sexuel en fait, hein, sur vraiment une intimité ancrée. Ça peut être à divers degrés. Ça peut être en lien avec cette polarité masculine. Je pense qu'il y a des liens à couper effectivement. Ne portez pas trop lourdement votre croix parce qu'encore une fois, vous voyez, vous avez de l'abondance qui arrive là. Donc vous aurez d'autres possibilités. Oh, bah ouais, mais alors là, bon... Bon, je ne sais pas si vous êtes en séparation. Là, j'ai peut-être des poissons qui sont en séparation. Donc si c'est le cas, prudence sur des choses en lien avec la loi, la justice, hein, l'avocat... là, il y a peut-être votre ex ou quoi qui vous fait des misères hein, sur la loi, des coups un petit peu, des coups bas. Vous avez intérêt à être prudent sur ce que vous allez dire et écrire, en particulier verbalement, mais je pense aussi par mail, parce que ça pourrait vous être reproché plus tard, donc prudence. De toute façon, moi je pense que si c'est cette personne-là, il n'y a plus rien, là, il faut accepter ça. Hein. Vous avez quelque chose de mieux qui va arriver, qui est même là déjà annoncé, en fait, et vous le savez. Hein. Ouais. Ok. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une victoire de la femme. Alors, que vous soyez un homme ou une femme aussi, vous voyez, j'avais cette polarité, cet autre, en fait. Si l'autre, c'est l'homme, vous êtes la femme, hein, ça peut être inversé. C'est l'autre, peu importe son sexe, en fait. Il y a une victoire au final. D'accord? Donc les coups bas de l'autre ne vont pas réussir manifestement. Ou vous allez, de toute façon, si c'est pas connecté, vous allez réussir quelque chose. Hein. Très bien. Oui, vous voyez. De toute façon, vous voyez la conclusion sur le dimanche, vous avez le soleil, c'est une fatalité. Vous allez avoir cette réussite en fait. Alors le soleil, au moment de la pleine lune, il est opposé à votre signe. Il vient mettre en lumière l'inconscient, hein. Tout ce qui n'est pas conscientisé. Je vous renvoie au premier tirage hein, qui venait vous faire travailler sur l'enseignement, les enseignements de la maison 12. Vous allez vers l'expression pleine et entière de votre soleil et vous allez avoir sur cette quinzaine de belles choses. Vous allez avoir des réussites, hein, manifestement, des réussites, hein, des choses qui vont s'éclairer, qui vont être ouais, clarifiées, qui vont sortir de l'ombre. Et puis vous avez un as de denier ici, une nouvelle opportunité en fait de concrétiser des choses dans la matière. Donc l'abondance revient pour vous, même si vous avez traversé une période difficile. Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous à la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos.
Allez voir les autres vidéos de cette série, les tirages pour les 6 prochains mois, d'octobre à mars, octobre 2022 à mars 2023, les taroscopes du mois de septembre ou du mois d'octobre en fonction du moment où vous regardez la vidéo et si les taroscopes sont déjà publiés. Voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.